Nous allons parler de rénovation, d'entretien de ces péniches fraissinées. Nous sommes ici à mi-chemin entre deux communes. Le canal, c'est la frontière. À ma gauche, Pont-l'Évêque, à peu près 670 habitants, très connu pour ses bateliers. Et juste à ma droite, donc la commune de Sampigny, 800 habitants dans l'Oise. C'est cette commune qui accueille donc le chantier de Baquer, chantier donc qui permet cet entretien des bateaux. Vous savez que l'entretien des bateaux, c'est essentiel pour permettre aux péniches de continuer à fonctionner. Les deux bateaux que nous allons découvrir pendant cette émission, sachez qu'ils datent de 1933 à 1954. Et pour permettre à ces belles dames de continuer à fonctionner, eh bien, on les entretient régulièrement, à peu près tous les 5 ans. Et puis surtout, vous allez voir, ça va être très impressionnant, on peut même arriver à changer tout le fond d'une péniche. C'est ce qu'on va vous montrer tout au long de cette émission. Bonjour Pascal Potier, vous êtes le chef d'atelier et vos hommes sont en train de travailler sur deux bateaux parce que c'est votre, on va dire, quantité de bateaux obligatoire. Votre écluse fait que vous pouvez accueillir deux bateaux à la fois. Tout à fait. Alors expliquez-nous exactement ce que vous êtes en train de faire sur ce premier bateau. Tous les 5 ans, ils montent sur cale pour faire une visite d'entretien. Donc il y a une mise en cale, un carénage, un carénage, et puis on remet une couche de peinture tous les 5 ans. Et il y a un plan de sondage fait par un expert. Alors écoutez, on va aller découvrir ce bateau en votre compagnie. On va laisser vos hommes travailler tranquillement dessus. Là par exemple, l'homme qu'on voit là, qui est votre salarié, qui est sur l'échafaudage, qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? Il est en train de souder, c'est parce qu'on a refait les tuyauteries de graissage sur l'appareil à gouverner. La tuyauterie de graissage, c'est-à-dire? C'est ce qui graisse les mèches de gouvernail, si vous voulez. D'accord. On a démonté les gouvernails, Oui. refait les bagues d'usure du gouvernail en bas. Et ce sont des pièces qui fatiguent beaucoup tout au long de... Oui, quand même, oui. Il y a la pression, il y a la puissance du moteur. Et donc ça appuie sur ce gouvernail. Voilà, tout à fait. Alors écoutez, on va essayer de faire le tour. Vous allez nous emmener et nous montrer un petit peu. Allez, on vous appelle le docteur Péniche aujourd'hui. Quel a été le travail du docteur Péniche et de ses infirmiers aujourd'hui, pendant les semaines? Voilà, vous voyez, là on remet un morceau de cornière d'usure. Alors la cornière d'usure, c'est-à-dire? C'est une cornière qui protège la cornière, vraiment la cornière de base du bateau, quoi. Et donc là on le voit sur cette image. Vous devez tailler toute la longueur du bateau? Non, pas toute la longueur. Juste à partir. Venez nous montrer. On va mieux voir. Venez nous indiquer dans la caméra. Bonjour. Juste à partir d'usure. Il y a une partie qui était usée. Allez, tournez-vous. Vous voyez face à la caméra, voilà. Il y a une partie qui était usée, vous voyez là. Cette partie-là. Cette partie-là. Alors, il faut que Pascal, voilà. Ça, c'est une double. C'est un doublage qui protège la cornière de base du bateau. D'accord. Cette partie-là était usée. On la remplace. Donc vous allez rajouter une nouvelle pièce métallique. On l'a démontée. Voilà, tout à fait. Ici. Tout à fait. D'accord. Et donc ça, merci beaucoup. On va vous laisser tranquille parce qu'on vous embête un petit peu. Ça, c'est au moment où vous avez fait, comment on appelle ça, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez la vérification. Il y a un expert qui est passé. C'est un expert qui est passé. C'est lui qui préconise les travaux. Donc c'est comme pour mon contrôle automobile. J'ai l'expert qui vérifie, puis après il me dit, voilà, tout à fait. C'est lui qui fait ça et ça. Il n'y a pas de contre-visite. Mais c'est l'idée. C'est ça, c'est l'idée. Et alors, comme pour une voiture, il y a des éléments entre guillemets obligatoires, des éléments moins graves à réparer, à transformer. Non, tout ce qui est obligatoire, tout ce que l'expert préconise, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Là, il n'y a pas à transiger. Non, il n'y a pas de transiger. Et alors, vous l'avez dit, c'est tous les 5 ans. C'est quelque chose qui est obligatoire pour les bateliers. Tout à fait. Et alors, là, ça c'est une question qui nous intrigue tous. Pascal va montrer, les bateaux, ça fait à vide, ils pèsent combien? Ça dépend des modèles, mais entre 65 et 70 tonnes. 70 tonnes. Alors, regardez, on va montrer les cales. Ils sont posés. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 5 cales. 5 cales, oui. 5 cales, entre guillemets, j'allais dire seulement pour maintenir ce bateau en place. Comment vous l'avez amené, ce bateau, dans votre écluse? Comment il est arrivé? Il est rentré normalement, par ses propres moyens, avec son moteur. Mais les cales, par exemple, les cales étaient déjà... Ah non. Comment ça se passe? Il rentre. Alors, là, juste derrière nous, il y a le canal. Le bateau arrive par le canal, il fait le tour. Vous avez une petite écluse juste derrière le bateau. Il rentre. Il rentre avec l'eau, donc. Il pose dans le fond. Il pose au fond, d'accord. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des fosses derrière vous. Alors, voilà. On met les vérins en dessous. Et on lève avec les vérins. Et les vérins, ensuite, vous les verrez. posez vos cales. Voilà, tout à fait. On lève une cale par une cale.
Donc ça, c'est une procédure qui prend combien de temps? Il faut combien de temps pour faire venir Pour la les rentrée, mouvements de bateau? pour la rentrée dans l'écluse, ça va vite. Pour le mettre à hauteur, il faut 3h30, 4h. Ah, quand même, ouais, c'est vraiment un gros travail. Alors là, il nous reste une petite minute pour faire le tour du bateau. Alors docteur, qu'est-ce que vous avez dû soigner sur ce bateau, hormis cette cornière? Non, bah, ici, pas grand-chose. C'est un bateau qui est en bon état. C'est un bateau qui est en bon état. C'est un bateau de 1954, hein, celui-là. Ouais. C'est à peu près l'âge habituel des... Oui, il y a des bateaux plus anciens, mais oui, c'est à peu près l'âge. Et alors, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des bateaux qu'on appelle fressinés. C'est le bateau, on va dire, du batelier traditionnel français. Donc, on rappelle rapidement les mesures du format fressiné. 38,50 m, 5,05 m. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est des petits bateaux comparés aux très très gros bateaux. Oui, c'est petits bateaux. Bon, bah écoutez, merci Pascal. On a fait le tour du premier bateau. Est-ce que l'entretien d'un bateau de batelier est le même que l'entretien d'une péniche, on va dire, amarrée, type restaurant, habitation? Non, tout ce qui est habitation, il y a un contrôle tous les 10 ans seulement. D'accord. Là, il n'y a pas la même obligation. Non, mais est-ce non, que y a pas la l'usure même. est différente ou c'est des points différents, c'est des fatigues différentes? Non, c'est pareil. Non, bah, un bateau qui charge et qui décharge, il y a beaucoup plus de contraintes mécaniques, forcément. Mais bon, autrement, c'est tout. Hein. C'est toujours une péniche fressinée. Fressinée, on rappelle, hein, c'était un ingénieur à la fin du 19e. On va expliquer ça sur le troisième plateau. C'est lui qui a défini donc ce format de bateau. Alors avant de passer dessous, je voulais juste qu'on le voit de l'extérieur. Donc là, c'est la plaque rouge que vous nous avez montrée. C'est le dessous du bateau, le nouveau, le nouveau dessous. Et puis, juste au-dessus de ces bastins, il y aura à terme le plancher. Hein. C'est ça que vous êtes en train de réaliser. C'est un chantier important pour vous. C'est un gros œuvre là. Oui. Il y a quand même beaucoup de travail. Hein. Il y a 4-5 semaines de travail. Hein. 4-5 semaines de travail. Vous avez commencé quand? On a commencé le démontage la semaine dernière. Le démontage, donc ça va durer encore un petit mois, quoi. Ouais. Allez, on va commencer les cascades. Hier, on était dans de l'acrobranche. Allez, regardez, je vais monter sur le bastin. Et hop. Monsieur Potier, éventuellement, est-ce que vous prenez le risque de monter avec nous pour nous expliquer ce que font vos ouvriers? Voilà, formidable. Incroyable, monsieur Potier. Il sait tout faire. Il sait même monter en direct. Alors, expliquez-nous. Là, c'est de la soudure. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont en train de pointer le fond sur le courbage. Bon, est-ce que je dois faire attention que je marche? Moi, vous pouvez marcher. Là, ou vaut mieux que je reste sur les... Il n'y a pas de souci. Bon, parce que ce serait quand même bien dommage que j'arrive à faire un trou dans le bateau. Je veux pas d'accident général. Mais vous savez, je suis assez maladroit pour réaliser ce genre de bêtises. Là, comment ça se passe? C'est une soudure tout au long du bastin ou c'est des points Non, c'est des soudures. Là, pour l'instant, ce sont que des points de montage. Après, il y a des points de 10 cm tous les 20-30 cm. Et là, par contre, sur les jonctions, là, c'est soudé continu. Soudé continu sur les jonctions, d'accord. Et ensuite, vous allez rajouter le nouveau plancher. Entre les deux, ce sera vide, ce sera quoi? Entre les deux, c'est vide. Entre les deux. Le marinier met une huile spéciale et puis ça reste, c'est vide d'air. Il n'y a pas de... Alors, là, on va regarder, c'est quand même impressionnant. L'espace, là, le volume de remplissage est absolument énorme. Les bateaux de ce type-là peuvent supporter des charges de quoi? Un peu plus de 350 tonnes? 350 tonnes en moyenne, ça dépend de la forme et du bateau. Quelles sont justement les matières qui sont justement transportées? Ça peut être... Charge tout. Tout, hein, du sable, de la graine, tout, des rouleaux de tôle, charge tout. Et ces types de bateaux, vous en avez tout le temps, vous avez des bateaux en chantier? Pardon, tout le temps, dès que vous avez des bateaux qui partent, vous avez un nouveau bateau qui revient? Oui, en moyenne, oui. La cale, elle est jamais vide. Donc vous avez vraiment une vision à long terme sur vos chantiers? Oui. Depuis combien de temps existe le chantier de Baker, Pascal? Oh là, moi je dirais, moi j'ai toujours connu, je suis né à Pont-l'Évêque, j'ai toujours connu. C'est vraiment... Donc avant il y avait une cale avec des bateaux de bois ici. Ah oui? Oui. Ah oui, donc on est vraiment dans l'histoire des mariniers depuis très très longtemps. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai vu, je vais éviter de tomber. Je ne ferai pas ce plaisir à l'animateur qui aimerait me voir tomber. D'accord. Alors voilà, Pascal, on vous remercie beaucoup de nous avoir permis de découvrir ce chantier qui est vraiment exceptionnel. Hein.
Je pense que c'est assez rare à la télévision qu'on puisse découvrir ce type de travaux sur une péniche. On va se retrouver dans quelques minutes. On accueillera même dans cette émission un batelier à la retraite qui, lui, a connu l'ancien propriétaire de ce chantier et qui nous expliquera voilà, le rapport entre les bateliers et les réparateurs, qui est évidemment un rapport très fusionnel, peut-être pas, mais très important pour travailler ensemble et permettre à cette batellerie française de fonctionner au mieux. Alors là, qu'est-ce que votre salarié est en train de faire? Il est en train de finir de souder pour remettre l'appareil de refroidissement du moteur. D'accord. Alors, je ne sais pas si on arrive à le voir. C'est toujours très très beau. Hein. La soudure, c'est vraiment l'élément de réparation le plus spectaculaire avec ses étincelles et ses couleurs magnifiques. Voilà, alors on va poursuivre. Voilà, il a fini sa soudure, il nous montre ses outils. Ah bah c'est super, s'il peut nous le faire de face, ce sera magnifique. Pascal, combien de temps un entretien ça prend? Parce que du coup, là, vous les bloquez en même temps, en temps réel. Oui, si c'est un entretien courant, qu'il n'y a pas de travaux supplémentaires, dans la semaine, c'est fini. Dans la semaine, c'est fini. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas remplir l'eau et laisser partir le premier qui est terminé. Si. Celui-ci, on le descend, il sort, celui-ci reste en place. D'accord, vous avez la possibilité de les dissocier. Alors, bien sûr. Le propriétaire des bateaux, on le verra pas dans l'émission, mais ce qui est intéressant, c'est que le temps des travaux, il continue d'habiter. Ah, il y a bien sûr, bateau. tout à fait. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qu'on voulait expliquer aussi dans ce plateau, c'est qu'il y a un vrai... voilà, les hommes de la vie du chantier, ce sont les réparateurs et puis aussi les propriétaires. Et c'est ce qu'on va découvrir avec Ghislain Mariage. Bonjour Ghislain. Hop, tenez le micro. Bonjour. Vous êtes à la retraite aujourd'hui, mais vous avez été très très longtemps batelier. Vous avez même connu ce chantier quand vous étiez en activité. Tout à fait, oui. C'était quoi à l'époque? Vous aviez déjà des Fraissinet de ce type? Oui, tout à fait, les mêmes bateaux, les mêmes gabarits. Oui, on a côtoyé beaucoup ce chantier-là parce qu'on a beaucoup navigué dans la région, nous. Donc on connaît Pascal depuis toujours. On est beaucoup venus là. On ne change pas de réparateur comme ça tous les 5 ans? Si, bon, j'ai pas fait que ce chantier-là. On a fait des réparations dans le nord de la France, tout ça. Mais on est venu plus souvent ici qu'autre part quand même. Oui. Bon, et alors cette vie, on va voir quelques images de ces péniches sur le canal de l'Oise. Ça a été votre vie, venez avec moi Ghislain, ça a été votre vie pendant plusieurs décennies, ces bateaux. Aujourd'hui, vous êtes installé à Longueuil-Annel, où vous étiez même né, donc c'est vraiment la ville des bateliers. Oui, oui, tout à fait. Oui, ben, on a fait toute notre carrière dans ce métier-là. On est né sur une péniche, mon épouse également, donc on est tombé dans la marmite en venant au monde, quoi. Et cette vie, je pense qu'on doit voir les images actuellement de ces péniches qui passent le long des façades hein, sur le canal de l'Oise. C'est vraiment l'image, la vie de Longueuil-Annel, la vie de Pont-l'Évêque, elle tourne autour du bateau. Oui, oui, c'est vrai, oui. Non mais justement, notre musée de Longueuil-Annel vous expliquerait très bien tout ça. C'est bien expliqué, ça vaut le coup d'y aller. Je dois dire que Ghislain, c'est le roi du lancement et le roi de la transition, parce qu'effectivement, on voulait parler de la Cité des Bateliers. Vous êtes vous-même bénévole, vous êtes à la retraite, mais vous continuez à parler à cet amour que vous avez pour la batellerie. Vous en parlez donc, comme il disait, à la Cité des Bateliers. C'est à Longueuil-Annel, c'est pas très loin d'ici, Pascal, à quelques kilomètres dans l'Oise. Et effectivement, c'est un lieu, peut-être on va voir le site internet pour ceux qui sont intéressés par découvrir ce lieu, où on découvre votre métier. Hein. Oui, c'est bien expliqué, il y a des projections, il y a des choses à voir, il y a des livres à consulter, tout ça, c'est très bien. Mais on est une quinzaine de bénévoles pour expliquer ça aux gens qui passent. Quoi. Et ça, c'est idéal aussi, pourquoi pour la jeune génération qui ne connaît pas forcément votre métier? Oui, d'ailleurs, tous les gens qui viennent nous voir nous disent que le métier n'est pas connu, hein, donc oui, c'est vrai qu'ils en sont tous enchantés, ils découvrent toujours. Et justement, c'est l'occasion aussi de parler de ces croisières hein, que propose la Cité des Bateliers sur l'Oise pour découvrir la vie des bateliers en immersion. Oui, on a un bateau effectivement, l'Escapade qui s'appelle. On a un bateau pour faire des petites croisières dans le coin avec des repas à bord. Et qui est d'ailleurs réservé, je crois, déjà pour presque toute l'année, donc ça marche bien. Bon, mais ça n'empêche pas de tenter sa chance et d'aller sur le site internet, on vous le rappelle, citedesbateliers.fr, pour essayer de les contacter et éventuellement de passer une belle après-midi, une belle maison, un bon repas, pardon. Très vite, la question, je l'avais posée rapidement sur le Fraissinet, parce que j'aime bien l'histoire, j'aime bien les petites infos comme ça. Ce nom Fraissinet, il vient, c'est un homme, hein, c'est ça? Oui, c'était Charles de Fraissinet, exactement, oui. Et alors, Charles de Fraissinet, c'est un ingénieur, il travaille au gouvernement? Il a été ministre des Travaux publics
de 1877 à 1879. C'est lui, à l'époque, qui avait passé un décret qui imposait le même gabarit à toutes les voies navigables. Alors, les écluses avaient été construites en 5 mètres 20 de large sur 40 mètres de long à l'époque. Donc, les péniches, elles, étaient en 38 mètres 50 de long sur 5 mètres 05 pour pouvoir y passer dedans. Et ce nom est resté attaché à tout ça. On a toujours appelé les réseaux Fraissinet. Hein, les petits canaux s'appellent des réseaux Fraissinet. Les péniches type Fraissinet. Bon, et ces petites péniches qui continuent d'embellir les canaux français, à apporter ces images magnifiques qu'on adore, ces cartes postales de la France. Merci beaucoup.